Bonjour, la pratique que je vous propose aujourd'hui est un yoga des yeux, mais cela va bien au-delà de cela. C'est tout un rééquilibrage du corps que je vous propose et également une pratique très méditative. Je vous propose de travailler non pas uniquement sur l'organe de l'œil, mais tous les membres et organes avec lesquels l'œil est en lien, notamment l'épaule, le bras, les cervicales, le méridien du foie, et puis votre diaphragme et vos pieds. Tout est en lien de toute façon dans notre corps et ce n'est pas parce que vous avez des tensions dans les yeux qu'il ne faut travailler que les muscles des yeux. On va bien sûr travailler en étirement, on va travailler en tonicité et surtout on va chercher à travailler des mouvements différents dans l'œil puisque les migraines, les douleurs peuvent provenir aussi d'une trop longue statique de notre regard et du fait que nous portons toujours notre regard de la même manière, à la même distance. Donc la pratique ici ne sera absolument pas que statique. Je vous suggère également de travailler 2-3 fois par semaine cette pratique, de la reprendre plusieurs fois et puis au bout d'un moment de la reprendre sans son. Vous percevrez alors beaucoup plus puissamment dans vos yeux mais aussi dans votre visage toutes les petites tensions que l'on met facilement et puis cela deviendra, outre une pratique physique, une réelle pratique méditative et de concentration. En dehors de toutes ces postures et de ces respirations, pour la santé de votre œil, de vos yeux, cherchez à bien vous hydrater, à bien vous oxygéner également et à porter souvent votre regard au loin. Prêtez également attention à la lumière à laquelle vous soumettez vos yeux, à éviter trop de lumière bleue et puis à reposer vos yeux des écrans. Bonjour, bienvenue sur votre tapis. Vous pouvez venir vous asseoir à l'arrière de votre tapis, fesses au talon, si cela est confortable pour vous. N'hésitez pas, si c'est plus agréable, de venir vous asseoir sur les briques. Vous posez les briques entre vos pieds. C'est peut-être bien sûr un zafou ou des coussins. Quelle que soit votre posture, vous faites bien attention à ce que vos pieds soient dans le prolongement de vos avant-jambes, de vos tibias. Et vous évitez de former une cuvette. Donc n'hésitez pas à écarter les orteils si vos talons sont également écartés. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi bien entendu vous asseoir sur un tabouret ou sur une chaise, à l'avant de la chaise. Et toujours, vous vérifiez que l'angle entre vos cuisses et votre buste soit inférieur ou égal à 90 degrés. Donc n'hésitez pas à poser vos pieds sur des briques ou sur des livres et cherchez à faire grand. Donc n'hésitez pas à basculer un petit peu le buste en avant à partir des hanches de manière à ne pas vous retrouver avec un dos rond et complètement tassé. Je vous laisse vous installer. Pensez à faire grand avec votre colonne vertébrale, à pousser un peu le ciel avec le sommet de votre crâne. Et puis vous pouvez fermer les yeux et installer la respiration de l'Ujjayi. Gardez votre attention sur l'Ujjayi, mais aussi sur vos yeux. Cherchez à amener un peu de douceur, de détente dans cette zone. Et puis vous allez venir poser l'ongle des 2 pouces sur le bout de votre nez. Les yeux sont ouverts et vous louchez en regardant les ongles. Première fois, je vous le montre au ralenti, on y va ensemble. Vous contractez le périnée, vous continuez à expirer à partir du bas du ventre et le mouvement commence à partir du bas du ventre. Vous venez en flexion à partir du bas du ventre. Les bras se tendent, les pouces ne se touchent pas, le regard suit vos ongles. Allongez la nuque, étirez au maximum votre colonne, évitez les cambrures, les creux, les ronds et vous ramenez sur l'inspire en suivant vos ongles toujours, des yeux jusqu'à loucher sur le bout du nez.
Périnée contracté avant de commencer l'expire. Expirez, expirez. Ça vient à partir de la hanche. Le dos est plat, les bras se tendent et vous ramenez sur l'inspire. À nouveau. Toujours avec l'Ujjayi, en cherchant à allonger votre inspiration et votre expiration. Le mouvement se cale sur votre respiration. Ce ne sont pas vos bras qui vous guident vers l'avant. Tirez bien vos épaules vers l'arrière, les omoplates vers le milieu du dos. Si c'est plus agréable pour vos épaules et vos cervicales, vous pouvez faire le même mouvement avec un bras qui reste dans le dos. Avant le prochain mouvement, vérifiez bien votre posture et surtout votre auto-grandissement. Au ralenti d'abord, pendant toute l'inspiration, le bras monte par l'avant. Vous suivez du regard toujours l'ongle du pouce, lentement, Ujjayi. Grandissez, grandissez, ne laissez pas le dos se creuser, ni en bas, ni en haut, ni au milieu. La nuque reste longue, l'élastique tendu, périnée contracté. Puis seulement le mouvement et l'expire commencent. Vous allez chercher loin derrière. Attention la nuque. C'est une torsion de la colonne vertébrale sur elle-même. Vous l'essorez en continuant à l'auto-grandir. L'axe de votre colonne vertébrale reste complètement vertical, pas d'oblique. Repartez en sens inverse pendant l'inspire, toujours sans creuser. Grandissez, allongez la nuque, faites un point de pause là-haut, puis vous contractez le périnée, périnée contracté, vous vous sentez expirer pendant que ça revient vers l'avant, suivez votre ongle toujours. On reprend ensuite. Vous avez déjà fait ce mouvement debout. Ici, il n'a rien à voir quand le bassin est immobile. La torsion est plus intense, mais surtout, elle va venir travailler vos viscères, le foie notamment, et la torsion dans la colonne vertébrale, l'essorage est bien plus intense. Toujours la tension sur votre nuque. Toujours un périnée parfaitement contracté pendant toute l'expiration. Toujours une attention à l'auto-grandissement, plus important encore que quand vous êtes debout. Avant de prendre de l'autre côté, vérifiez l'auto-grandissement, la position de votre bassin. Vous connaissez le mouvement. Profitez-en pour être de plus en plus centré et concentré. Vous assurez que vous êtes en train de suivre l'ongle. Vous assurez d'être présent à votre respiration, à ce qui se passe dans votre colonne et à laisser passer les pensées inutiles et parasites. Terminez votre mouvement et on va venir le reprendre de l'autre côté, côté gauche, en gardant la posture de torsion dans la statique. Inspire, montez le bras jusqu'en haut. Une petite pause. Périnée contracté, expirez. Vous n'allez pas jusqu'au bout du mouvement. Amenez le dos de la main droite sur l'extérieur du genou gauche. La main droite repousse le genou gauche pour vous aider à aller plus loin dans la torsion. Le bras gauche cherche à aller loin, loin derrière, à vous ouvrir. Ne vous laissez pas ni tasser ni cambrer, auto-grandissez, respirez, tendez l'élastique imaginaire de cette colonne vertébrale et allez moins loin avec la tête. Revenez sur l'expire.
Inspire de l'autre côté. Pendant toute l'inspire, vous suivez votre ongle jusqu'en haut. Petite pause, périnée contracté. Vous amenez, vous amorcez le mouvement vers l'arrière. Arrêtez-vous. Amenez le dos de la main gauche sur le bord externe de votre genou droit. N'allez pas trop loin avec la tête. La tête ne va pas trop loin, par contre le regard peut suivre la main droite, s'ouvrir vers l'arrière. Auto-grandissement. Et revenez sur le périnée, expire long. Sur l'inspiration, les deux bras montent par l'avant tranquillement. C'est comme si vous vous accrochiez à une liane là-haut. Périnée expire, les mains et les épaules ne descendent pas, mais vous tendez la colonne. Tirez le sacrum vers le bas, vers la profondeur de la terre. Relâchez. Et on reprend plusieurs fois. C'est un effort intérieur. Vous vous grandissez, vous vous étirez comme si vous vous suspendiez à un espalier. Vous devez sentir que dans le périnée et dans le transverse, ça se contracte, ça tire fort, ça décambre. Modifiez votre posture si nécessaire et puis on va venir faire une petite toilette imaginaire assez rapidement en frottant le visage. Sentez la peau, sentez les mains, frottez les bras. Du bout des doigts, tapotez gentiment le visage, le cou, le crâne. Et puis venez masser chaque doigt depuis sa base jusqu'au bout de l'ongle. Tendez puis repliez les doigts plusieurs fois. Secouez les mains, les doigts, comme si vous aviez des post-it collés au bout des doigts dont vous vouliez vous débarrasser. Venez déposer, posez vos deux index à la naissance de votre nez de chaque côté. À l'inspiration, vous appuyez un petit peu. À l'expiration, vous relâchez. Plusieurs fois. En gardant votre attention sur ce qui se passe dans vos yeux aussi. Continuez à respirer en conscience, lentement, avec l'Ujjayi. Les majeurs, à présent, à la naissance des sourcils, vous faites la même chose. Une petite pression sur l'inspire, vous relâchez sur l'expire. Établissez votre présence. Laissez s'évacuer toutes les pensées inutiles et parasites. Glissez vos doigts à présent, vos deux majeurs, sur le milieu de l'arcade sourcilière et refaites la même chose, 6 à 8 respirations. Et même chose de l'autre côté, à l'autre extrémité de l'arcade sourcilière. Calme, paisible, présent. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés pour ces exercices. Descendez à présent juste sous l'œil au niveau de l'os. Vous ne touchez pas les globes oculaires. Et sur cet os, vous faites ces mêmes petites pressions sur l'inspiration. Relâchez sur l'expire. 6 à 8 fois. Et puis venez pincer délicatement avec le pouce et l'index, l'arcade sourcilière, le sourcil, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, lentement. Revenez à votre colonne quelques instants, votre auto-grandissement, repoussez le ciel avec le sommet du crâne.
Pendant l'inspire, les yeux montent au ciel, très haut. Pendant toute l'expire, les yeux redescendent très bas. Vous continuez ce même mouvement sans bouger la tête. La nuque longue, les épaules décontractées. Allez chercher le plus haut possible avec les yeux, le plus bas possible. Faites-le avec votre respiration. Restez à présent plusieurs respirations avec les yeux au ciel très haut, sans monter le menton. La nuque est longue. Sur l'expiration, le regard descend sans que la tête et le menton ne bougent. Vous restez là, à chercher à regarder le plus bas possible. Ça tire dans les muscles là des yeux. Vous respirez en conscience. Et puis ramenez le regard devant vous et sciez avec exagération. Mouvement horizontal à présent. Pendant l'inspiration, le regard part vers la droite le plus loin possible sans que la tête ne bouge. Et puis, sur l'expiration, vous balayez vers la gauche le plus loin possible. Vous continuez lentement. Le regard balaie l'horizon jusqu'à venir d'un côté, puis de l'autre. Gardez ensuite 8 respirations. Le regard le plus à droite possible. La nuque détendue, la tête détendue. Conscient de ce qui se joue dans le corps. Et puis de même de l'autre côté. Établissez votre témoin paisible et joyeux. Et puis vous allez effectuer cette fois-ci le mouvement en diagonale. Vous regardez très haut vers un point à droite. Et puis en expirant, vous allez vers le côté gauche en bas. Colonne longue, ni tassée ni cambrée. Visage détendu. Vous conservez 8 respirations, le regard en haut, à droite. De même en bas à gauche. Et puis je vous laisse prendre de l'autre côté, de l'autre diagonale, en dynamique d'abord et puis ensuite en statique, en silence, pour que vous puissiez établir votre attention, votre présence.
Pour le mouvement suivant, les yeux seront fermés, mais ils vont suivre comme un grand œil imaginaire devant vous. Sur l'inspiration, il suit la courbe du haut et sur l'expiration, la courbe du bas. 4 secondes sur l'inspire, 4 secondes sur l'expire. 4 points bien précis où l'œil s'arrête. Nord-est, nord, nord-ouest, ouest. Expire ouest. Continuez à expirer. Sud-ouest, sud, sud-est. Et on continue ainsi. 4 points sur l'inspire et 4 points sur l'expire. Le mouvement du regard et la respiration se mêlent. Et puis vous pourrez effectuer toujours aussi lentement les cercles dans l'autre sens. Vous pouvez arrêter votre mouvement et venir très énergiquement frotter vos mains l'une contre l'autre jusqu'à faire un maximum de chaleur. Vous fléchissez le buste vers l'avant en continuant à frotter. Vous posez les coudes au sol et vous allez poser vos mains sur le visage, doigts sur le front, la base de la paume sur les pommettes, de manière à ce qu'il y ait bien un creux pour vos yeux, qu'il n'y ait pas de contact directement avec vos globes oculaires, et vous prenez un temps là. Laissez tout s'apaiser dans votre œil droit. Ressentez votre œil gauche. Laissez-le se détendre et maintenez votre attention là, dans ces ressentis. Très lentement, vous décollez les mains. Vous faites jour petit à petit. Et vous pouvez venir lentement debout sur votre tapis. À présent, je vous propose de venir marcher, les yeux fermés, sur votre tapis. Essayez de marcher uniquement sur le tapis, ça vous évitera d'avoir envie d'ouvrir les yeux et de tricher. Et vous amenez le talon en relation avec l'orteil, le gros orteil de l'autre pied. Bien sûr, vous êtes à la recherche d'un certain équilibre, mais surtout essayez de rester présent à toutes vos sensations, d'amener un maximum de détente dans chacun de vos orteils et sous toute votre plante de pied. De détendre au maximum votre visage, vos épaules, vos doigts,
Toujours les yeux fermés, vous allez à présent marcher sur les talons. Levez au maximum les orteils, tendez au maximum vos jambes et allongez votre bas du dos. Amenez votre queue du chat à la contre-nutation. Poussez le ciel avec le sommet du crâne, mais cherchez malgré tout une certaine détente. Et surtout, gardez votre amusement. Vous pouvez faire des petits pas parfois, des grands pas, du surplace. Faites de même à présent sur les orteils grands. Vous observez que ça emmène facilement une cambrure. Amenez du coup votre contre-nutation. Respirez, sentez. Vous venez à présent marcher sur les bords externes de vos pieds. C'est un profond rééquilibrage du bassin. Si vous êtes également sensible en termes de sacro-iliaque, également peut-être sujet au sciatique, c'est un excellent travail. Essayez d'être détendu, d'amener une légère queue du chat, de sentir comme vous pouvez étirer cet endroit dans les sacro-iliaques. Faites votre marche à présent sur les bords internes. Et recommencez sur les bords externes. Et à présent, dans un esprit toujours ludique, faire tous les petits mouvements qui vous semblent intéressants pour votre corps, vous amener du bien-être, de l'équilibre, du rééquilibrage, de la douceur et soyez présent. Venez à présent vous installer près d'une fenêtre là où vous pourrez porter loin votre regard. Venez vous installer debout, pieds parallèles, rapprochez un peu les deux gros orteils et puis amenez les mains croisées dans le milieu du dos, les index tendus vers le sol. On va ramener la bonne position pour la colonne vertébrale dans le bassin et la rotation externe des fémurs. Sur l'expiration, les mains longent la colonne, étirent, et sur le périnée expire suivant, vous gardez votre colonne droite, longue comme un bâton, et vous venez fléchir en fléchissant les genoux. Vous gardez ensuite sur une inspiration le buste parallèle au sol. Et sur le périnée contracté, expire suivante, rotation externe des fémurs, les 3 points dans les pieds. Et vous ramenez votre contre-nutation. Tout est enclenché, transverse et périnée. Expire, amenez l'ongle du pouce gauche sur le bout du nez. Pendant toute l'expire, suivez le pouce qui s'éloigne. Inspire à les regarder très loin devant vous. Inspire, suivez une ligne pour ramener votre regard sur le pouce et expire ensuite, suivez du regard le pouce jusqu'au nez. Pendant toute l'inspire, le bras redescend, remonte par les côtés. Vous avez le droit de bouger la tête cette fois-ci. Périnée contracte et contre-nutation, expire, tirez votre bras gauche vers la droite en diagonale. Inspire, rouvrez le bras et le regard, ramenez jusqu'en bas. Expire, même pouce sur le bout du nez. Inspire, suivez au loin, tendez le bras. Expire, regard très loin. Inspire, ramenez le regard sur le pouce. Expire, ramenez le pouce sur le bout du nez en louchant. Inspire, le regard et la tête suivent le doigt qui descend puis remonte par les côtés. Grandissez le flanc. Contre-nutation que vous gardez. Expire, étirez votre pouce gauche bien vers la diagonale, vers la droite. Maintenez. Inspire, ramenez. Vous poursuivez ainsi à votre rythme. Gardez bien votre regard sur l'ongle
Et maintenez votre auto-grandissement, votre rotation externe, votre contre-nutation. Ne laissez pas cambrer, ne laissez pas le ventre ballant. Maîtrisez pendant tout votre mouvement. Une fois encore, témoin, paisible et joyeux. L'Ujjayi est là, votre respiration est consciente et rythmée. Vous sentez le travail dans chacun des yeux, mais aussi dans les cervicales. Même mouvement de l'autre côté en silence. Profitez-en. Il s'agit quasiment d'une méditation, d'une concentration de plus en plus établie, posée. Écartez un petit peu plus vos pieds à présent. Portez votre intention sur un point bien précis à l'avant de votre épaule gauche. Les yeux fermés, vous faites un grand roulement avec votre épaule vers l'arrière et vous suivez du regard les yeux fermés. Pendant toute une inspiration, vous faites un roulement. Pendant toute une expiration, vous faites un roulement. Et le regard suit ce point précisément. Ne relâchez pas votre ventre, votre auto-grandissement, votre contre-nutation. Le regard est détendu et suit le point dans l'épaule. Vous poursuivez en faisant le roulement vers l'avant cette fois-ci, tout aussi lentement, au rythme de votre souffle.
Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous prenez bien le temps d'établir votre point précis, de le sentir, de le regarder sous les paupières closes. Vous faites 3 fois ou 4 dans un sens, 3 roulements dans l'autre. Les yeux bougent dans un mouvement fluide sous vos paupières closes. Et pour terminer, toujours les yeux fermés, vous allez basculer tout le corps vers la droite et lentement vers la gauche, comme si vous étiez sur un bateau. Et vous sentez vos yeux qui sont comme deux billes, qui suivent le roulis des vagues, qui passent vers la gauche, vers la droite, deux billes qui flottent et qui se laissent flotter au gré des vagues d'un côté et de l'autre. Et vous terminerez par un palming en chauffant fort, fort, fort comme tout à l'heure, très fort les mains l'une contre l'autre. Et puis vous pouvez venir fléchir les genoux, poser les coudes sur les genoux, relâcher complètement le buste et la tête sur les genoux. Amenez bien surtout le creux de la main sur les globes oculaires et détendez. Relâchez très lentement les mains. Sortez lentement de la posture. Je vous remercie.